L'invité de la page culture ce soir est M. Benjamin Hirier, président fondateur du MAFUP, le mouvement de l'amour fraternel universel pour la paix. Avec lui, nous parlerons évidemment de paix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pour les 10 dernières minutes du plateau culture de ce 20h. Je vous l'annonçais dans les titres. L'invité, M. Benjamin Hirier. Il est président fondateur du MAFUP, le mouvement de l'amour fraternel universel pour la paix. Un mouvement créé en 2003 qui a pour objectif de promouvoir la paix pour le développement durable. Bonsoir, Monsieur Hirier. Bonsoir, madame. Merci de passer nous voir. Je vous remercie. Ça veut dire quoi exactement, promouvoir la paix pour le développement durable? Merci, madame. Avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire merci à la RTI. Je voudrais dire merci à toutes les autorités politiques, administratives et à l'ensemble des Ivoiriens qui nous ont soutenus pour la mise en œuvre et pour la réalisation de notre programme d'activité. Il faut dire que l'objectif de notre mouvement qui est promouvoir la paix pour le développement durable, et ça veut dire que nous voulons, dans ce climat de crise, emmener les Ivoiriens à adopter la culture de la paix en vue d'atteindre d'autres objectifs qui est le développement durable. Parce que pour nous, il ne peut pas avoir de développement sans la paix. Alors, dans votre idéologie, hein, dans votre mouvement, vous dites comme ça qu'il faut préparer les cœurs à recevoir la paix, oui, avant qu'elle ne soit visible tout à fait. Dans la société. Tout à fait, madame. Pour nous, la paix part de l'intérieur. Pour nous, c'est pour cela que nous parlons de la paix spirituelle. Nous disons que la paix est plutôt spirituelle parce que tout ce qui se passe dans le visible, tout ce qui se passe dans le matériel part du fort intérieur. Donc pour nous, il faut apaiser l'homme. Il faut emmener l'homme à être serein intérieurement afin que cette sérénité-là rejaillisse sur son environnement. C'est pourquoi nous disons qu'il est important, et nous sommes d'accord avec l'UNESCO qui dit que la paix doit être recherchée dans l'esprit des hommes parce que la guerre naît dans l'esprit des hommes. Nous sommes dans ce concept. Et vous dites que l'amour doit être considéré comme une ressource spirituelle pour résister efficacement aux multiples fléaux qui accablent les pays pauvres et les pays riches, enfin pour pouvoir se détacher des pays riches. Oui, tout à fait. Parce que l'amour, c'est le ciment de la communauté sociale, c'est le ciment de la communauté humaine. D'abord, avant d'arriver à cela, nous disons qu'il est important d'avoir un état de droit, de respecter le droit qui permet aux gens de vivre ensemble, même s'ils ne s'aiment pas. Mais cela ne suffit pas. Il faut la fraternité entre les hommes. Et l'amour est ce ciment et l'amour permet cette fraternité-là. Pour nous, il est important, véritablement important pour les hommes de vivre l'amour. Mais quelque part, il faut comprendre que l'amour s'apprend. L'amour s'apprend, l'amour se conserve. Alors, nous voulons enseigner aux gens comment aboutir à cet amour-là en cultivant le positif. En parcourant, se concentrer de vos grandes idées, parce qu'il faut dire aussi, il faut préciser, mesdames, messieurs, que M. Benjamin Hirier va bientôt sortir un ouvrage, c'est ça? Exactement. Bientôt sortir un ouvrage qui va s'intituler certainement Zenabou Toubouilou. Zenabou Toubouilou. Zenabou Toubouilou. Voilà, j'y arriverai pas. Alors, la paix est plutôt spirituelle. Oui, madame. Alors, cet ouvrage va bientôt sortir. Et donc, nous parlons donc des grandes idées qui commandent cet ouvrage-là. Et dedans, moi, j'ai découvert un mot, le malade spirituel. Oui. Vous dites comme ça que nous sommes tous des malades spirituels. Oui. Pourquoi? À quelque niveau, nous sommes tous des malades spirituels parce qu'en chaque être humain, il peut avoir un conflit. Vous comprenez? Et le commun des mortels ne peut savoir que celui-là, il pose un problème que lorsque ce problème-là part de son intérieur, madame. Vous voyez, lorsque vous voyez quelqu'un qui tue, excusez-moi, j'aime pas trop ce mot parce que je suis un homme non violent, lorsque vous voyez quelqu'un qui tue ou bien quelqu'un qui frappe, ça vient de son intérieur parce qu'en lui, il y a un déséquilibre. Pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, je prends notre exemple, parce que nous vivons en Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes, un problème de crise, nous avons un problème de conflit, de guerre. Généralement, en chacun de nous, il y a une certaine grandeur qu'on veut exprimer. Si vous voulez exprimer votre grandeur et que dans votre environnement, il est difficile pour vous de vous exprimer, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes frustré. Vous voulez vous faire voir, vous voulez vous faire connaître. Mais lorsqu'on ne vous encadre pas,
lorsqu'on ne vous enseigne pas, lorsqu'on ne vous emmène pas à canaliser cette énergie en vous, vous créez des problèmes. Vous allez déséquilibrer l'ordre social. C'est pourquoi nous disons qu'il est important de tabler sur l'intérieur de l'homme. Alors, vous dites des choses assez sérieuses, vous le dites de manière légère, mais ce sont des choses très sérieuses. Vous dites comme ça qu'en Côte d'Ivoire, avant la crise, il n'y avait pas de paix, mais qu'il y avait une accalmie des tensions sociales bien entretenues par les dirigeants d'alors. Oui, moi je suis souvent surpris quand j'entends les gens, il faut que la paix revienne comme avant. J'ai dit, mais pourquoi ils disent comme avant? Il faut qu'ils nous disent, nous voulons qu'il y ait l'accalmie comme avant, mais pas la paix comme avant. C'est pour ça que je dis qu'il y a une définition de la paix que nous devons tous comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la paix? Avant, il y avait une accalmie, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de guerre et tout ça, mais cela ne veut pas dire que la société était à l'aise. Cela ne veut pas dire que les individus étaient à l'aise. Il y avait des chômeurs, il y avait des gens qui avaient besoin d'emploi. Ils vont me dire aujourd'hui que c'est la même chose. C'est pour ça que nous disons que nous ne comparons pas avant et maintenant. Mais nous voyons le citoyen ivoirien dans son ensemble pour dire qu'avant, il y avait une accalmie, mais les problèmes qui subsistaient, la frustration avant et tout ça, c'est ce que nous devons changer. Vous voyez, c'est ce que nous devons changer et permettre aux gens d'être équilibrés. Il n'y avait pas de paix avant, mais il y avait une accalmie. Donc vous semblez vouloir nous dire que ce qui nous est arrivé, cette crise-là, n'est qu'une légère perturbation de l'ordre social? Je veux dire par là que, si je veux rebondir sur ce que j'avais dit au début, je veux dire par là que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence des différentes frustrations que nous avons eues avant. Vous comprenez? Avant, il y avait une accalmie, les gens, ils avaient des problèmes, mais ils ne s'exprimaient pas. Aujourd'hui, on peut s'exprimer, on peut dire certaines choses et tout, donc il y a un bouleversement social. C'est ce que vous appelez la libération de la parole? La libération de la parole. Nous pouvons nous exprimer, nous pouvons dire ce qu'on pense et tout ça, mais il faut conduire ce processus, il faut permettre aux gens de libérer la parole dans le respect. Alors, Monsieur Irié, on va être très pratique. Tout à fait. Alors, sur deux sujets. Aujourd'hui, les travaux du dialogue direct se déroulent à Ouaga. Oui. Alors, à la lumière de ce que vous êtes en train de nous dire, Oui. vous vous situez où par rapport à ce dialogue direct-là? Je suis un homme de la paix, je suis un homme non violent. Si les protagonistes décident de discuter, de s'entendre en tant qu'homme non violent et homme de la paix, je ne peux qu'apprécier cela. C'est très important. Je ne peux qu'apprécier cela, même si je ne suis pas dans le processus, parce que mon objectif, c'est que les gens s'entendent. Mais il est important de conduire ce dialogue. S'il y a eu des points d'accord, la mise en œuvre, il faut qu'on conduise la mise en œuvre des différents points d'accord, pour ne pas que ce soit des multitudes d'accords qui avaient déjà été signés. Mais je demande que les gens soient de bonne foi. Vous voyez dans l'ouvrage... Comment faire pour qu'ils arrivent à se faire confiance? Vous en parlez? Justement, c'est pour ça que dans notre ouvrage, nous parlons de la formation des leaders d'opinion et des leaders politiques. Vous comprenez? C'est important. C'est vrai que nous avons la jeunesse possible, mais il est important que les leaders d'opinion et les leaders politiques soient aussi formés. Le changement d'état d'esprit, c'est ce qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous les avez approchés, ces leaders-là? Oui, évidemment. C'est pour ça, d'entre deux jeux, j'ai remercié les autorités politiques et autres. J'ai rencontré pas mal d'autorités politiques, je leur ai proposé mon programme. Nous avons discuté de plusieurs points, ils ont donné leur accord. Il n'y a pas un seul Ivoirien qui est contre la paix. Mais il faut bien avoir le comportement, il faut avoir les ressources spirituelles nécessaires pour aller à la paix. Et c'est pour ça que nous disons que c'est important que les leaders d'opinion puissent entendre cette puissance de la parole. Alors, deuxième point pratique, par rapport au service civique. Par rapport au service civique, nous sommes très heureux pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité de la jeunesse qui n'est pas occupée. Et vous pensez pouvoir vous inscrire oui, madame, vous êtes de la communication et nous souhaitons que vous soyez notre écho auprès des hommes politiques et autres. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, tout à fait. Je pense que nous avons un programme. Nous ne pouvons pas dire que notre programme est bien. Nous disons que notre programme est consensuel. Et nous ne pouvons pas mettre fin au mal. Mais nous pouvons contenir le mal pour le bien. La culture civique, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle. Ça va permettre aux jeunes... Le service civique. Oui, le service civique, ça va permettre aux jeunes d'avoir quelque chose. Il faut donner l'espoir aux jeunes. Un pays sans espoir est un pays mort. Il faut donner de l'espoir aux jeunes. Mais ce qui est important, il ne s'agit pas seulement d'organiser des programmes, de faire des projets, tout ça, mais il faut que ce soit un créneau pour former les jeunes. C'est pourquoi nous disons que le programme est à avoir.
Notre programme est à voir et à regarder pour voir si ce peut éventuellement s'insérer dans ce programme. Parce que si je vous dis, madame, nous voulons que notre programme serve au service civique, ils vont dire, écoutez, encore un opportuniste, loin de là. Dans votre programme, il y a quoi exactement? Dans notre programme, nous disons que nous avons un programme pour la culture de la paix et le développement durable. Vous voyez, nous disons que nous avons une formation sur le droit, la loi. La connaissance de la loi, c'est très important dans la vie de la communauté. Parce que si nous connaissons la loi, ça va nous éviter d'être comme des animaux dans la jungle. Même si je ne vous aime pas, madame, je ne pourrai pas vous toucher parce que je crains la loi. Ça, c'est déjà le rapprochement. Donc nous avons une formation. Nous disons qu'il ne faut pas attendre que les gens aient le bac pour aller apprendre d'abord le droit à l'université. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que la population connaisse le droit. Donc nous avons élaboré des fiches pédagogiques. Mon conseiller juridique a élaboré des fiches pédagogiques pour enseigner la jeunesse, pour enseigner tout le b.a.-ba du droit. C'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous disons que les Ivoiriens ne sortent pas. Si nous ne connaissons pas les autres peuples, on ne peut pas les juger. Il ne faut pas être dans l'autosatisfaction. Nous sommes dans un dynamisme de développement en tant qu'Ivoiriens. Des jeunes qui avons étudié à l'extérieur, nous voulons que notre frère, que nos citoyens, que nous connaissons d'autres pays, nous avons instauré la coopération internationale dans nos programmes. Il faut dire que vous avez fait le Japon et Israël, qui sont des pays qui ont développé ce genre d'activité. Si vous avez parcouru ça, j'ai fait une formation en formulation de projets communautaires à Rehovot, en Israël. Je sais de quoi je parle. J'ai fait aussi le Japon. Je sais de quoi je parle. Donc, il est important. Il est véritablement important. Alors, comment vous comptez véhiculer tout ça, ces grandes idées avant que votre livre ne sorte? Oui, tout à fait. D'abord, ce bouquin, ce livret que vous avez de 40 pages, nous avons notre adresse électronique. Oui, nous avons nos contacts. Oui, je crois que c'est Bibi. Bibi Trésor, ça fait un peu rire. Oui, Bibi Trésor. Bibi Trésor@yahoo.fr. Oui, mais il y a surtout ça. Ah oui, le 8 du clavier. D'accord. Alors Bibi, le 8 du clavier, Trésor. @yahoo.fr. Ok. Et le numéro de téléphone, le portable est là-dessus, 07 48 85 52, le 24 39 42 80. On peut nous joindre, on peut nous envoyer des messages pour entrer en possession de ce livret qui est le concentré de nos idées, de nos grandes idées. Et aussi, on peut passer par madame, on peut passer par la RTI, parce que je suis votre invité. On peut toucher madame Awaoura. Oui, n'importe qui à la télé, oui, pour avoir les informations. Pour avoir les informations. Et nous demandons, madame, à toute la jeunesse, et je vous en prie, parce que les Ivoiriens ne savent pas interpréter les choses. Nous ne sommes pas des politiques. Nous voulons que la jeunesse ivoirienne soit développée. Nous sommes des jeunes intellectuels, nous avons étudié à l'étranger, nous voulons développer notre pays. Quand je venais sur ce tableau, j'ai des amis qui ont dit, Monsieur Benjamin Hirier, notre ami, il faut venir parler de nous. Je suis leur porte-voix. Nous avons beaucoup de connaissances, nous voulons mettre à la disposition de notre pays. Il faut que la politique s'éloigne un peu de ça. Nous sommes dans une période où on veut travailler. Bientôt, il va y avoir la paix, mais la capitale, pas une accalmie, mais il faut que nous travaillions. Merci Benjamin Hirier. Je rappelle que M. Benjamin Hirier est président fondateur du MAFUP, le mouvement de l'amour fraternel universel pour la paix.